Pour aborder la notion d'équilibre chimique, nous allons prendre l'exemple de l'acide ascorbique, ce qu'on appelle la vitamine C, que l'on dissout dans de l'eau. On en dissout 0,22 g dans 250 ml d'eau. Le pH final de la solution est de 3,2 et on se demande si la réaction est totale entre l'acide ascorbique et l'eau. Bon, la première chose à faire, évidemment, c'est d'écrire l'équation qui se passe. C'est un acide, donc cet acide, il va fournir un ion H+, puisqu'un acide, selon Bronsted, est une espèce capable de fournir un ion H+, à l'eau, ce qui va nous donner C6H7, puisque je perds un hydrogène ici, O6 moins plus H3+. Voilà pour la réaction. Bien. On écrit maintenant le tableau d'avancement. Tableau d'avancement, à l'état initial, quelle est la concentration de l'acide? Avant, évidemment, réaction avec l'eau. On a M égale 0,22 g, la masse molaire vaut 0,176 g. Alors, on va calculer la concentration C d'acide. C, c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, donc fois le volume. Et on trouve pour la concentration C une valeur qui est égale à 5,0 10-3 mol par litre. 5,0 fois 10-3 mol par litre. Nous allons établir ce tableau d'avancement en mol par litre. Donc ici, on note C pour l'instant. L'eau est en excès puisque c'est le solvant, autant bien à l'état initial qu'à l'état final. Initialement, les ions ascorbate, nous n'en avons pas, et des ions H3O+, nous en avons comme dans toute solution aqueuse, mais le pH de l'eau étant 7, concentration H3O+, 10 moins pH, 10 moins 7 mol par litre, la concentration est quasi nulle. À l'état final, nous avons une concentration C moins XF sur V, X final, avancement final divisé par V. Attention, mol par litre. Ne mettez pas C moins XF, ça c'est des mols par litre, et ça c'est des mols. Qu'est-ce que nous avons en ascorbate? Eh bien, XF sur V, et en H3O+, XF sur V. Si la réaction était totale, qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, C moins X max sur V cette fois-ci, qui vaudrait 0. Autrement dit, X max sur V égale C. Nous aurions à ce moment-là, en ion ascorbate, eh bien, X max sur V. Et puis en ion H3+, X max sur V. Si XF sur V égale X max sur V, la réaction elle est totale. Sinon, elle est partielle. Comment on peut faire pour déterminer XF sur V? Eh bien, on a le pH final de la solution, qui vaut 3,2. Donc, que vaut H3O+? Eh bien, H3O+ final est égal à XF sur V. XF sur V est-il égal à X max sur V? On va le savoir. H3O+, c'est 10 moins pH. Autrement dit, H3O+ final égale 10 puissance moins 3,2, ce qui nous fait une valeur égale à, un roulement de tambour, 6,3 10 moins 4 mol par litre. 6,3 10 moins 4 mol par litre. 6,3 10 moins 4 mol par litre, ce n'est pas égal à X max sur V, puisque X max sur V est égal à C, et que C vaut 5,0 10 moins 3 mol par litre. XF sur V est donc inférieur à X max sur V. Ce qui implique que XF est plus petit que X max. Autrement dit, la réaction n'est pas totale dans ce sens qu'on appelle le sens direct. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met deux flèches. Pourquoi elle n'est pas totale, cette réaction? Pourquoi la réaction dans ce sens-là n'est pas totale? Eh bien, tout simplement parce que la réaction dans l'autre sens peut se faire. Par conséquent, la réaction est dite partielle.